Слава Україні! Шановна пані президент, Madame la Présidente, дорога Роберта, chère Roberta, я дякую тобі за ці потужні Mesdames et слова. Messieurs les députés, merci pour ces propos forts. Твою особисту увагу. Дуже важливу Merci увагу для України. de l'attention jamais démentie que vous avez portée à titre personnel à l'Ukraine. Твою принциповість, енергійність, Merci дві якості, які ми pour votre approche бачимо незмінно у énergique. Merci pour tous vos efforts. Merci pour votre aide inflexible. Merci pour le soutien de l'Europe durant toute cette période. Європі пощастило C'est la seule façon pour nous в цій залі, d'aller de l'avant. в парламенті Європи. L'Europe a de la chance que cette plénière qui se tient dans le plus grand parlement démocratique du monde Енергійність мають абсолютну puisse більшість. Я дякую вам. avoir une majorité absolue qui soutienne les principes que nous défendons. Шановні представники Європи, шановні лідери Європи. Mesdames et messieurs les représentantes et représentants de l'Europe, mesdames et messieurs les dirigeantes et dirigeants européens, citoyennes et citoyens européens, Два статуси представників Європи. vous êtes à la fois les représentants de l'Europe, Суміщені vous êtes les dirigeants de l'Europe. те, що наша Європа, Ce que vous êtes, мирна cette dualité, représente la paix et ce que l'Europe a à offrir au reste du monde. європейський спосіб життя, Un mode de vie, європейський un mode de vie européen, коли кожен і кожна des normes de vie, une façon de vivre, où l'individu коли держава et le droit prévalent, соціальними, а суспільства, où les États коли et les sociétés різноманітністю essaient de s'entraider et comprennent leur diversité de valeurs, où les valeurs des différentes personnalités se conjuguent, où les frontières ne sont pas violées, коли люди вірять, où vous ne ressentez pas cependant que vous franchissiez des frontières, où les gens ont confiance en demain et sont prêts à descendre dans la rue pour défendre leur avenir. бар'єр, і це чесні вибори. La seule barrière que vous ayez, ce sont les élections qui doivent être honnêtes. C'est le seul contrôle qui existe. C'est ça l'Europe, c'est ça la façon de vivre de l'Europe. Pour nous, en Ukraine, c'est notre maison. C'est le chemin que nous voulons défendre, ce chemin vers notre maison. Зараз я тут, щоб захистити шлях додому Je me présente devant vous aujourd'hui усіх українців, pour défendre різного cet accès à cette maison, cette porte d'entrée. різного соціального статусу, різного Tous les Ukrainiens, quel que soit leur âge, leur conviction religieuse, leur statut social, tout le monde chez nous partage cette volonté. Nous avons toutes et tous des histoires différentes, mais nous avons une histoire commune, c'est celle de l'Europe. знищити Nous sommes européens. війною. Le mode de vie ukrainien, le mode de vie européen sont remis en danger. Pourquoi essaie-t-on de les annihiler par une guerre totalitaire? Parce qu'une fois que l'Ukraine tombera, c'est votre mode de vie qui tombera, le vôtre, celui des 27 États de l'Union européenne. Votre mode de vie disparaîtra après le nôtre. Nous ne devons pas permettre ceci. Тотальна війна зараз, яка була Cette guerre розв'язана totale Росією, вона не лише qui a été lancée par la Russie n'est pas qu'une simple guerre de conquête territoriale її загроза, dans un coin de l'Europe. що є диктатор. La véritable menace, c'est de voir un dictateur Зброю від інших диктатур. qui possède des réserves énormes d'armement de l'ère soviétique, qui se voit fournir des armes de régimes dictatoriaux comme l'Iran,
pour pouvoir poursuivre sa guerre. Et de façon cynique et délibérée, année après année, étape après étape, le Kremlin a essayé de détruire, d'annihiler ce que nous considérons comme une valeur essentielle en Europe, celle du respect de la vie humaine. En Russie, la vie humaine ne compte pas. Personne n'a de valeur, à part celles et ceux qui sont au Kremlin et ont leur portefeuille comme valeur. 140 millions de citoyens russes ne sont que de la chair à canon, des gens qui sont simplement appelés à porter une arme qui sera présente sur le champ de bataille, des soldats obéissants. C'est la suprématie de l'obéissance, de la violence. Voilà la règle que veut imposer le Kremlin. Ce n'est pas le droit. Le régime russe, non seulement déteste et la justice sociale, la diversité, ils investissent dans la xénophobie et essaient de faire de celle-ci une normalité sur notre continent. Ils essaient de rendre l'inhumain la règle, d'en faire une réalité au XXIe siècle. Mais nous ne voulons pas de ça. Non, Europe, nous voulons défendre autre chose. Nous voulons défendre l'Europe face aux forces les plus anti-européennes du monde, avec vous, sur le champ de bataille. Et je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier de nous aider à nous défendre et à vous défendre. Nous nous défendons, nous vous défendons. C'est important pour vous, pour vos sociétés, quelle que soit votre nationalité ou qui vous êtes. Nous voulons toujours lutter contre le manque de respect. Où que nous soyons, nous devons toujours miser sur l'intégrité. Quel que soit l'avenir dont nous rêvions pour nos enfants et nos petits-enfants, la précondition de ce rêve, c'est la paix et la sécurité. Ce possible ne s'avérera que si nous battions les forces anti-européennes qui essaient de vous dérober cette Europe que vous avez créée. Seule notre victoire vous garantira cela. Seule notre victoire vous garantira cela. Chacune des valeurs européennes que vous avez conquises doit être préservée. Mesdames et messieurs les dirigeants de l'Europe, parlementaires européens, fonctionnaires européens, journalistes ici présents, services de sécurité qui travaillent beaucoup, policiers, militaires, sauveteurs, diplomates, professeurs, enseignants, scientifiques, médecins, chauffeurs, travailleurs, agriculteurs, travailleurs dans l'industrie, patrons, employés, salariés, employés de banque, travailleurs de l'énergie, des réseaux électriques, syndicalistes, citoyens, représentants des ONG, acteurs, producteurs, juristes, défenseurs des droits de la personne. Le destin de l'Europe n'a jamais autant dépendu des politiques que maintenant. Tout le monde a son rôle à jouer. Tout le monde parmi vous doit être fort. Tout le monde parmi vous est capable d'avoir une influence concrète pour un résultat concret, pour une victoire commune. Vous m'applaudissez, mais ce n'est pas moi que vous devez applaudir. Vous devez applaudir toutes celles et ceux, les centaines de milliers de personnes qui ont soutenu l'Ukraine dans cette bataille historique. Merci.
Я хочу вам подякувати. Je voudrais vous remercier toutes et tous, toutes celles et ceux qui nous ont aidés, notre peuple, nos citoyens, les gens que vous avez acceptés ici. Nous vous demandons de continuer de nous aider, d'accroître votre aide pour protéger ceux qui ont trouvé refuge chez vous, celles et ceux qui posent des questions, celles et ceux qui s'opposent à l'agression russe, celles et ceux qui refusent, par exemple, d'accepter des informations russes. Vous devez les aider. C'est une question de vie, de mort et d'Europe. Merci. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont aidé l'Ukraine en leur fournissant des armes, des munitions, de l'énergie, des générateurs, du carburant, autant de matériel que nous ne pourrions réunir pendant cette guerre, que nous n'avons plus pendant cette guerre. Je veux vous remercier de tout cœur. Vous, parlementaires européens, toi, Roberta, merci de cette décision de vouloir défendre le mode de vie avec acharnement, avec hargne, de défendre le mode de vie européen. Vous avez prouvé par vos décisions courageuses, par votre force, que vous pouviez être une maison de la justice, de la liberté. Je me souviens des premiers jours de l'invasion, où l'Europe menaçait de casser l'échine de l'Europe. Et je suis certain que l'agression russe va se casser les dents face à nos défenses. Le 6e jour déjà de l'invasion russe, vous avez adopté une résolution simplement pour soutenir par des mots notre lutte, mais pour accepter le statut de l'Ukraine comme candidat à l'adhésion. Et ceci est une vision qui a motivé notre pays, qui nous a motivés à être plus forts, à nous battre. Encore merci. Aujourd'hui, le Conseil européen va se réunir et j'aurai l'occasion de remercier personnellement les chefs d'État et de gouvernement pour leurs décisions courageuses cette dernière année qui ont permis à notre continent de faire ce que l'on pensait impossible, c'est-à-dire que vous vous débarrassiez de la dépendance coûteuse de l'Europe vis-à-vis de l'énergie russe, des oligarques russes. Vous avez prouvé que vous étiez capable de vous défendre. Vous avez prouvé que vous étiez capable de vous défendre face aux infiltrations des services secrets russes qui considèrent l'Europe comme un terrain de chasse, leur permettant de lutter contre ses propres opposants. Pour la première fois, l'Union européenne a aidé militairement à un tel niveau un pays. C'est la première fois aussi que l'on voit autant de volonté de réforme au sein de l'Union européenne pour se moderniser, pour se réformer, pour réformer ses institutions également. Nous aussi, nous essayons de nous approcher de l'Union européenne. Nous voulons devenir membre de l'Union européenne. L'Ukraine souhaite participer à cet effort. L'Ukraine veut gagner son adhésion dans une Europe qui gagne. Chers amis, certains parmi vous n'ont peut-être pas ressenti précédemment la puissance du mot mode de vie. Mais ensemble, les pays de l'Union européenne et l'Ukraine ont conjugué leurs forces, ont conjugué leurs efforts. Pourquoi ceci a été possible? Parce que nous avons combiné une approche de principe énergique, selon laquelle nous étions tous égaux. Nous représentons tous à notre façon l'intégrité de l'Europe. Nous savons que tout le monde, tous les dirigeants de l'Europe veulent défendre une idée. Nous ne voulons pas perdre du temps, nous ne voulons pas baisser les bras, nous ne voulons pas perdre.
Nous ne voulons pas perdre les acquis de l'Europe. Nous voulons que l'Europe reste l'Europe. Et ceci n'est possible que tant que nous restons soudés, vous et nous, que nous entretenons l'Europe, que nous la nourrissons et que nous nourrissons son mode de vie. Encore une fois, merci. Et je vous invite toutes et tous en Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux Ukrainiens. Thank you so much. L'ovation du Parlement européen pour Volodymyr Zelensky, qui reçoit d'ailleurs un présent de la part de Mme Roberta Metsola, la présidente du Parlement. Ça ressemble à un drapeau européen. C'est un drapeau européen. Voilà. À ramener à Kiev. On l'imagine. Si j'ai bien compris. Et surtout, quel symbole, quelle image de voir donc ce président d'un pays en guerre qui se bat depuis quasiment un an jour pour jour contre l'armée russe, acclamé par des centaines de parlementaires européens à l'issue d'un discours d'une quinzaine de minutes, un discours sous forme de plaidoyer pro-européen d'ailleurs. Nous nous défendons, nous vous défendons, dit Volodymyr Zelensky à l'occasion de cette intervention. L'hymne ukrainien donc, et maintenant probablement l'hymne européen.